Dernier vendredi comptant pour ce mois de septembre et dernier rendez-vous pour cette semaine parlant de la revue de presse. Nous sommes en compagnie de qui vous imaginez, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, nous bouclons la semaine avec quel sujet? Écoutez, c'est un récit saisissant. Disons que le père d'un soldat qui a donc rendu l'âme il y a un an, c'était le 19 septembre 2019, raconte quelque part dans les colonnes de journal aujourd'hui. Il s'appelait évidemment Hafez, c'était le nom de son soldat, du fils qui était donc décédé dans des conditions qu'il décrit avec véritablement un récit très poignant d'ailleurs, que révèle, ou j'allais dire que relate certains canards aujourd'hui. J'ai pu détecter, précise-t-il, donc les conditions dans lesquelles il semble donc décédé. Je peux à présent fait donc le deuil, Joël Etonji. Le fait est relayé, évidemment, où j'allais dire les faits sont relayés par certains canards que nous essayerons donc de découvrir dans un instant. On n'oublie pas aussi de parler politique, même si c'est vendredi, avec notamment le suspense que c'est ce que j'allais dire, que mettait toujours Patrice Talon sur sa candidature. Sera-t-il ou pas candidat en 2021? Si certains sans doute non plus donc on se sont déjà fait une certaine idée, disons, de la réponse du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il sera évidemment candidat. D'autres continuent également de rester, j'allais dire, dans la droite ligne, disons, de la promesse qu'avait faite le candidat Patrice Talon. C'était en 2015 ou 2016. En tout cas, c'est intéressant à prendre. Et du quotidien des Béninois, c'est aussi important à relayer. Nous allons démarrer, Landry Salanon. On commence avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre, justement, qui nous parle de ce discours, disons, du père de ce soldat décédé il y a un an, 25 septembre 2019, 25 septembre 2020, un an déjà. Il s'appelait Hafez. La justice divine, c'est tout ce qui me reste, dixit son père qui a donc nom Boubacar Boni Biao, évidemment, journaliste, directeur de publication du journal Le Tam Tam, qui raconte les conditions dans lesquelles son enfant est donc décédé. Je peux à présent faire le deuil, a-t-il mentionné dans les faits relayés, j'allais dire, disons, dans la parution du jour par le quotidien Matin Libre. On parle aussi de l'éviction de sa fille, de la mairie d'Adjawéré. Voilà. Sefou Fagbon a été roulé dans la farine. Voilà ce que nous dit donc le journal Matin Libre, qui parle évidemment de Kalamatou Fagbon, qui n'a donc pas été donc reconduite à la tête de la mairie d'Adjawéré, suite évidemment à la reprise de l'élection ordonnée par la Cour suprême consécutive, j'allais dire une reprise consécutive aussi, à l'invalidation de siège dans cette commune. On reste toujours avec le journal Matin Libre qui nous parle donc de l'incendie, de cet incendie à Ndali. Un camion d'essence a fait 3 morts et 4 blessés. Voilà, 3 morts totalement calcinés. Et puis, présidentielle de 2021, il y a 4 quadragénaires qui sont donc à la succession de Patrice Talon. Voilà, les noms sont révélés par le journal Matin Libre. On parle de Joël Aïvan, voilà, Komi Kouché, Moïse Kédekou et puis Romuna Douadaïn. Vous le savez, 4 quadragénaires, voilà, dit-on. Voilà, tous évidemment dans la quarantaine. La dépêche qui revient donc sur ces observations faites par le ministère de l'Intérieur au Parti des démocrates en gestation, Sakalafia et puis les démocrates. Le fantôme Abraziz sort, Gogounou rejoint le département de l'Atakora. Voilà la dépêche, toujours avec ses propos et ses images satiriques pour attirer un peu le sourire. Et puis toujours la tribune, disons, de ce soldat décédé, relayé par la dépêche, 25 septembre 2019, 25 septembre 2020, un an déjà. Il s'appelait Hafez. Voilà la dépêche qui relaie aussi voilà, le récit du père de ce soldat décédé il y a un an. Le quotidien Diapata s'intéresse à la présidentielle de 2021. Le peuple béninois attend toujours le président Patrice Talon, le journal qui semble donc impatient. Voilà, et le quotidien confrère de la matinée de son côté, qui parlant toujours de la même actualité, s'interroge. Et si Patrice Talon refusait son retour au pouvoir? Voilà la grosse interrogation du journal, le confrère de la matinée. Et à Dynamise Info, de tenter de répondre à ces 2 précédents journaux, ce serait en tout cas le chef de l'État, s'il renonçait évidemment, ce serait une occasion tout de même pour tester la popularité des soutiens du régime. Voilà ce que nous précise donc le journal, s'intéressant évidemment à la participation de toutes les obédiences politiques à ce scrutin. Il y a aussi un dossier publié par le journal, dossier de réserve administrative à Abomey-Calavi, qui ont magouillé. Le suspense, voilà, dure toujours, rappelle toujours le journal,
qui s'intéresse aussi, j'allais dire, aux nouvelles de ce député. État sanitaire d'un député, voilà, au Bénin. Atao Rinrou a été évacué pour ne plus revenir. S'interroge donc le journal Dynamis Info. Évidemment, le député Atao Rinrou, on s'en souvient, avait été donc évacué, mais depuis, plus de nouvelles. L'éco-info, on parle de mutation totale des députés de la 8e législature. Nous avons un parlement désormais érigé en institution, faire valoir sa propre conviction. Voilà ce que dit donc le journal. Et pourtant, même dans les pays où le parti au pouvoir dispose d'une majorité au Parlement, cela ne confère pas un chèque à blanc au gouvernement de faire ce qu'il veut. Voilà le quotidien L'Éco-Info qui se désole évidemment de ce qui se passe. Et puis, exercice de dialogue itinérant sur la situation nationale au Bénin, les populations de l'Atakora appellent Joël Aïvo à apporter l'alternative sur le Bénin de demain. Et on boucle avec l'économiste qui nous parle donc des perturbations dans la collecte des ordures dans le Grand Nokoué. Voilà, beaucoup de polémiques d'ailleurs. Valérie Lawson prend les mesures et rassure les ménages, nous dit donc le journal, et parlant aussi de la gestion spécifique dans les banques, les comptes dormants, une niche d'argent. Il faut le rappeler, je vois, vous avez beaucoup de comptes dans les banques évidemment qui contiennent assez de réserves non utilisées. André Salam, on va démarrer avec Matin Libre et ce coup de cœur du parent d'Aziz. Le nom exact. Voilà, Hafez Boubacar Bouni Biao. Voilà, on se rappelle, il y a un an. Oui, et c'est le géniteur d'ailleurs qui saisit donc sa plume et qui rédige, s'est fait relayer par ses canards. Il annonce le géniteur Boubacar Bouni Biao, son fils Hafez, Bouni Biao, il était donc soldat au niveau de l'armée béninoise, décédé, c'était donc le 27 septembre 2019, dans des conditions que le géniteur raconte d'ailleurs. Voilà, lui qui précise, disons, dans son récit qu'il était donc au niveau du service des urgences du CNHU ici Hubert Koutoukou-Maga, où évidemment une ambulance qui quitte disons quelque part dans les collines là-bas s'immobilisa. Voilà, c'est son fils qu'il voit évidemment sur une civière. Lui, le fils qui lui adressa une parole ou une phrase qu'il gardera ou qui remue dans sa tête. Voilà, qu'est-ce que je leur fais, papa, lui a-t-il dit. Voilà, le père qui raconte après que c'est pratiquement la dernière phrase que son fils lui a donc raconté. Ou son malheur, en tout cas, on croit les écrits de son père. Tout serait donc parti, dit-il, d'une accusation, disons, de vol de portable, de ses supérieurs hiérarchiques. Nous étions donc à Tofo, évidemment, où la formation se tenait. Donc, les enquêtes, en tout cas, un charlatan aurait donc fait une consultation. Joël Yetonji, qui s'est révélé que c'était donc lui, en tout cas, a fait sur qui a été donc désigné comme le présumé coupable et raconte donc le père, c'était donc le début de son malheur. Voilà, molesté, un œil, lui aurait été donc crevé à l'affaire. En tout cas, il a donc porté l'affaire devant la justice. Des personnes avaient été donc arrêtées, mais un débat se posait, faudra-t-il donc confirmer, cette infirmité de son fils, c'est-à-dire l'œil droit qui était donc crevé, l'infirmité était donc permanente ou donc temporaire. Il précisera que la réponse n'avait donc pas été apportée, puis les personnes par la suite ont été donc libérées. Mais raconte-t-il, j'ai pu avoir les éléments, les conditions dans lesquelles mon fils a été donc décédé. Et à lui de conclure, la seule chose qui me reste, une fois encore, je l'ai dit, ce n'est que donc la justice divine, pas celle en tout cas des hommes. C'est un père, tout malheureux que nous constatons, en tout cas, qui raconte son malheur, ce qui est donc arrivé à son fils. Je rappelle le nom du fils, Bouni Biao Hafez, soldat au niveau de l'armée, il était âgé de 25 un jeune soldat, et puis lui aussi le père, qui a donc Boubacar Bouni Biao, un confrère d'ailleurs, qui est donc le directeur de publication du journal Le Tam Tam, qui raconte, dans ses canaux, le malheur qui lui est arrivé. Que de compassion, Joël Yetonji, avec ce fils qu'il a donc perdu, il a dit qu'il a tenté des actions en justice qui ont donc essayé, et vous le savez, la mort, du prévenu dans ces conditions était une fois évidemment l'action publique donc dans ces genres de conditions, du moins sur les intérêts, le volet pénal. Lui qui attend désormais, la justice divine. Voilà beaucoup de courage, à ce confrère qui vit en tout cas ce drame. Il dit lui-même qu'il pourra une fois encore, cette fois-ci maintenant, faire son deuil parce qu'il connaît désormais les conditions, les circonstances dans lesquelles son fils a rendu l'âme.
Beaucoup de douleurs. C'est difficile de consoler dans ces circonstances. Un père au cœur meurtrier. Landry Salanon, un autre père qui a le cœur un peu... en tout cas, beaucoup de pincement au cœur, lui, par le cœur meurtri, il faut nuancer. C'est toujours à la une de Matin Libre, Ilanon Sefou Fagbon, lui, à qui en tout cas on a promis, si elle était à ce qui paraît, sa fille qui aura définitivement perdu le fauteuil douillet de la mairie. Et beaucoup d'analystes s'étaient donc interrogés de voir ce basculement de Karamatou Fagbon, qui est donc la fille de Sefou Fagbon. Voilà, évidemment, celui qu'on désigne, le ruler d'Adjawere, qu'on connaît très bien, qui n'était pas donc avec la rupture. On a vu, disons, ces rapprochements de sa fille avec la rupture. Elle intègre le bloc républicain, évidemment. Selon certaines confidences, la mairie lui aurait été donc proposée. Tout de même, son fils, j'allais dire, le géniteur n'a jamais, en tout cas, protesté. On voit un peu, on observait, j'allais dire, le silence de son père. Voilà, au départ, tout de même porté au niveau de la tête de cette mairie. Un siège est donc invalidé par la Cour suprême. Reprise d'élection, d'ailleurs reporté, il faut d'abord le dire, le premier jour reporté, puis le lendemain, lorsque le scrutin, j'allais dire, le vote se tient au niveau de la mairie d'Adjawere, ça n'a pas été, voilà, évidemment, Karamatou Fagbon, qui a été donc porté, comment dit-on, à la tête de cette mairie, contrairement, en tout cas selon certains éléments que nous détenons, qui nous sommes parvenus, contrairement aux différentes promesses qu'on lui aurait donc faites. Voilà, malheureusement, on s'en réjouit pas, mais bon, c'est aussi la politique, hein, il faut tirer des leçons. Ah oui, moi, j'ai le cœur déchiré pour les femmes, décidément. Qu'est-ce qu'ils font de vous, les hommes politiques? Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. À très bientôt.